Ôtez pas tous ces bien-aimés frères et sœurs. Il y a un problème qui m'embête beaucoup. Ça me dérange trop de voir comment nous, les Africains, nos frères et sœurs africains, sont complexés devant les Européens. Ils pensent qu'on est toujours à l'époque où il y avait le maître et puis l'esclave. Je voulais parler ici de la RDC. L'ancien ministre des Affaires étrangères de la RDC, M. Christophe Lutundula, qui est aujourd'hui président des relations, je crois, internationales du Sénat congolais, a été auditionné par le Sénat et l'Assemblée nationale française. Monsieur s'est levé, avec ses bagages pour aller se justifier. Les amis, quand est-ce que nous allons prendre nos responsabilités, essayer de se faire un peu respecter quand même? Monsieur Lutundula, vous êtes un grand diplomate. Vous ne pouvez pas vous mettre tout le temps à genoux devant des vauriens. Et vous voulez que nous, qui vous respectons, on puisse continuer à vous respecter. Alors que eux, nous, on ne les respecte pas. Nous, on s'en fout des Français. On s'en fout de Macron. Macron ne nourrit personne. Macron n'arrive même pas à nourrir sa propre famille, les Français là. La dette de la France, elle tourne autour de 3500 milliards de dollars. Les experts vont vous dire qu'en fait, ça, ce n'est pas le vrai chiffre. Le vrai chiffre, c'est 6500 milliards de dollars. C'est 6 fois plus, 7 fois plus que la dette de tout le continent africain. Et nous avons encore des gens qui viennent d'un grand pays comme la RDC, qui viennent s'agenouiller devant eux. Les amis, il y a un problème avec nos dirigeants. Il y a un problème. Il y a un problème. Et ils sont fiers de gros français parce que, bon, ils sont devant les sénateurs, il faut qu'ils prouvent qu'eux aussi parlent bien français. Les 3 pays du Sahel sont sortis de la francophonie. On leur a fait quoi? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Est-ce qu'ils se portent mal? Ils se portent mieux que la RDC, qui a tout pour réussir, tout pour être une puissance, au même niveau que la France, que la Belgique et les autres, à cause de ce comportement que vous voyez là. Monsieur Lutundula est venu se justifier sur les accords qui viennent, qui seront avec les États-Unis. On lui pose la question, mais est-ce que ces accords-là, ça ne va pas empiéter sur la paix, le processus de paix entre la RDC et le Rwanda? Mais est-ce que ces accords-là, ça implique le Rwanda? Est-ce que le Rwanda doit être informé, doit connaître, doit être averti, doit donner son avis, doit ceci? Non! Mais pourquoi ils partent en France pour aller se justifier? Je veux dire une chose, c'est vrai que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, il a dit de ses vérités. Ah là, ça c'est clair, c'est très bien. Vraiment, sur le fond, il a soulevé des dossiers clés. 1. On lui pose 15 questions et on lui donne 20 minutes de réponse. Pas plus tard que hier ou avant-hier, je vous ai dit que un sénateur américain a parlé pendant 25 heures, sans interruption, 25 heures. Lui, on lui pose 15 questions et il a l'obligation, lui et toute son équipe, avec lui, l'ambassadeur de la RDC en France était là, il y avait encore d'autres, ils avaient 20 minutes. Donc ça, c'est le premier point qu'il a soulevé. Christophe Lutundula, là, il a mis les points sur les i. C'est vrai, très très bien, c'est trop bien même. Il a fait savoir que Tshisekedi a hérité d'une armée qui était
démobilisés, neutralisés, infiltrés par l'armée rwandaise. Ça aussi, c'est très bien. Il a fait savoir que, mais l'Organisation des Nations Unies avait mis la RDC sous embargo. C'est pour ça que la RDC ne pouvait pas gagner la guerre. Sous embargo. Qui a décidé? Qui écrit, rédige? Qui a la plume pour les résolutions en Afrique francophone? Mais c'est la France là. Il ne l'a pas dit ouvertement, mais il pointe du doigt justement le rôle de la France, le rôle de toute cette communauté intercriminelle. Vous voyez, je salue le courage. Et il y a un autre élément qu'il a soulevé, c'est que il a soulevé, mais il dit, mais attendez, vous voulez qu'on signe des accords? Mais avant d'aller parler aux Américains, le Congo, la RDC, avait d'abord parlé avec l'Europe. Ils ont même des accords. Les accords qu'ils ont signés avec Kagame, là, c'est venu après les accords qu'ils avaient signés avec Tshisekedi. Tshisekedi avait déjà promis aux Européens, venez. Ils s'étaient entendus, venez prendre des matières premières, arrêtez-moi la guerre là. Au lieu d'investir pour la guerre, venez investir pour prendre les matières premières. Eux, les Européens ont choisi d'aller travailler avec Kagame, d'aller signer des accords des minerais de vol, des minerais de sang. Oui, il a tout ressorti. C'est très bien, très très bien. Ça, c'est dans le fond, c'est vraiment chapeau. Hein, Monsieur Christophe, si vous m'écoutez, j'apprécie. J'apprécie. Mais il y a un problème. C'est que sur la forme, c'est ça qui est le problème. Vous ne pouvez pas vous faire respecter si vous continuez à côtoyer les mêmes qui sont en train de vous détruire. Là, vous partez vers les États-Unis parce que les États-Unis ont un autre président qui veut avoir une autre vision. Ok, très bien. Nous, et la majorité des Congolais, auraient souhaité que ces accords-là se fassent avec la Russie. Tshisekedi a choisi les États-Unis. Tant mieux. On n'y peut rien. C'est lui le président. Mais arrêtez comment vous allez venir en France devant le Sénat. Vous avez déjà vu le Sénat, le président du Sénat français ou un sénateur français venir se justifier devant le Sénat africain pour une politique qu'il est en train de mener qui concerne son pays. C'est un pays souverain. On ne peut pas lui poser ce genre de questions. Ça ne les regarde pas. Donc, déjà, c'est un problème. Et il y a un autre qui était là. Lui-là, c'était un clown. Hein? Ça, c'était celui qui a parlé après Christophe Lutundula, l'ancien ministre des Affaires étrangères. C'était un clown. Pour moi, je trouve que c'est un clown. Il est venu faire les éloges de l'école militaire française. Dans cette école, il y a un Français. Donc, il y a un Lecoderne qui aussi va sortir dans la prochaine promotion. Qu'est-ce que ça a à voir? Cette école-là, c'est ça qui a formé tous les cadres bidons, les officiers bidons qui sont en train de trahir. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, il faut savoir si le Congo, la RDC, tient encore, c'est à cause des Wazalendo. C'est pas à cause de l'armée. C'est à cause des Wazalendo. Tous ceux qui sont en train de dire réforme là, c'est vrai, la réforme de l'armée, ben, l'armée était telle et infiltrée à un niveau tel que ça devait prendre beaucoup de temps pour réformer cette armée. Ça, c'est vrai. Mais nous avons affaire aujourd'hui, là, ce qui nous sauve, c'est pas l'école française. L'école française est là. Ça fait plusieurs années. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Wagner a pris seulement 3 mois pour mettre l'ordre au Centrafrique. Tout le pays. 3 mois. En 3 mois, Touadéra avait récupéré 95% du territoire en 3 mois. Wagner. Les Français, en 6 ans, la situation est en train de continuer à se détériorer. Là, heureusement, depuis quelque temps, les Wazalendo sont en train de récupérer les terrains. Ils ont repris Walikale. Là, maintenant, ils sont en train de prêts à reprendre encore le Massissi. Il y a de violents combats qu'il y a eu hier là-bas jusqu'à aujourd'hui. Et puis, dans le sud Kivu, c'est même pas la peine, ils n'ont pas le contrôle du tout. Il n'y a rien qui marche. Vous voyez? Donc, venir faire des éloges de ces gens-là,
Ça, c'est du baratin, c'est la flatterie. Ça dit que ce type-là, dans sa tête-là, il n'y a rien. Il n'a rien compris. Il n'a pas encore compris que la France est plus pauvre que la RDC. Oh, je reprends. La France est plus pauvre que la RDC. Oui, la France, c'est l'un des pays les plus pauvres d'Europe actuellement. Des plus corrompus en Europe. Vous savez ça, non? Donc, monsieur Christophe Lutundula, ne perdez pas votre temps à venir se justifier devant des ignares comme ça. Là. Ce sont seulement des criminels qui passent leur temps à chercher des moyens pour nous détruire. Vous avez des accords. Vous êtes en train de travailler sur des accords avec les États-Unis. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous justifier. Même si vous avez bien parlé, c'est vrai, mais vous n'étiez pas obligé. Faites-vous respecter pour que vous puissiez être respecté. La même France, là, on a humilié Tshisekedi. Chaque fois que Tshisekedi part en France, il est humilié. Chaque fois. Il n'y a pas une seule fois où Tshisekedi est parti en France, on l'a accueilli comme un chef d'État normal. Il se fait humilier. Et quand on humilie le président d'un pays, c'est tout le pays qu'on est en train d'humilier. Et c'est une malédiction quand on voit des dirigeants de ce pays continuer à aller s'agenouiller, aller chercher des faveurs d'un pays qui ne leur apporte rien. L'embargo que vous avez vu là, qui a secoué le Congo pendant longtemps, c'est les Français qui avaient mis cet embargo. Ce sont les Français. Ils ont encore humilié la RDC en nommant à la tête de la francophonie une Rwandaise. Et c'est des messages. Ça, c'est la diplomatie, monsieur Lutundula. Vous êtes un diplomate. Vous connaissez ça? C'est une façon d'humilier la RDC. Le pays, le plus grand pays de la francophonie, vous prenez son ennemi, vous nommez là. Il y a quoi? Ils sont devenus dingues. Bref, je crois que les Congolais doivent apprendre, les Africains en fait, parce que ce qu'on voit là, c'est pratiquement partout en Afrique. Il faut apprendre maintenant à se faire respecter. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémété, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.